AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. « 25 ans après, que dire ?» Eh bien, je pense que 25 ans après, l'émotion est toujours là, elle est présente, parce que notre papa est toujours présent parmi nous. Mais c'est d'abord le plaisir d'avoir toute la famille, les proches, les amis autour de nous pour célébrer cet anniversaire, qui cette année, bien entendu, revêt un caractère plus particulier. Mais voilà, donc je dis l'espoir, parce qu'aujourd'hui on voit il y a les enfants, mais également les petits-enfants, puisqu'il y a quand même plusieurs petits-enfants qui sont là présents. Et ma foi, en tant que chrétien, voilà, c'est un grand jour. Il y a aussi le représentant du président de la République. Est-ce que puisque c'est une première, est-ce que cela signifie quelque chose ? Ben certainement, je pense que le président de la République a eu à s'exprimer sur la question à plusieurs reprises. Et ma foi, il s'est fait représenter aujourd'hui. C'est un signe positif, je pense, pour la famille. C'est un premier pas. Vous-même n'êtes plus revenu au Congo depuis plusieurs années. 2011, oui. Depuis décembre 2011. On y pense ? Mais j'y pense tous les jours. Mais voilà, j'ai mes raisons. Mais je suis en contact avec le pays tous les jours, bien entendu. Aujourd'hui, on a constaté que le MPR n'existe plus. Il a cédé le pas à l'Union des démocrates moboutistes, dont vous êtes toujours le président, si je ne m'abuse. Est-ce que le moboutisme existe encore ? Ah, mais je pense qu'il est même au-delà des partis. Et ça, je pense que c'est un signe qui est positif. Si aujourd'hui, 25 ans après, si nos compatriotes reconnaissent au président Mobutu les qualités, les valeurs qu'il nous a partagées, mais je pense que moi, personnellement, je ne peux que m'en réjouir. Mais ça va au-delà des partis. Non, Mobutu, j'ai de bons souvenirs de Mobutu. Mobutu a dirigé ce pays d'abord au début. Il était vraiment un homme. Et donc vers la fin de son mandat, il y a eu beaucoup de gens de son entourage qui, si on les critique, ce n'était pas lui, c'était son entourage. Mobutu avait très bien travaillé dans ce pays ici. Il a fait son travail. Il a créé beaucoup de choses et les gens oublient. Je vous donne l'exemple de nos actuels politiciens du pays. Ils sont dans l'hémicycle du Palais du Peuple en train d'injurier Mobutu pour dire que voilà, il n'a rien fait. Alors que dans cet hémicycle, le Palais du Peuple, c'est Mobutu qui avait construit ça. Mobutu a construit beaucoup de choses qu'il nous a laissées dans ce pays. Quand je vois même le bâtiment ici de la Gécamine, donc qu'on appelait Sousacom ici, c'est Mobutu, du temps de Mobutu. Avec les autres présidents qui se sont succédés, moi je peux dire qu'il n'y a que le président Fachi, l'actuel président, qui est en train de construire. À petits pas, mais il fait des choses. Moi j'ai vécu à Kinshasa depuis des années. Bon, quand je vois le quartier tel que Ngiringiri, Bumbu, Makala, Selembao, s'il y a des voitures qui circulent maintenant dans ce quartier, en tout cas c'est grâce à l'actuel président. C'est lui que moi je peux comparer avec Mobutu, puisque les autres n'avaient rien fait. J'ai de grands souvenirs de Mobutu que je regrette jusqu'à ce jour. Depuis son départ, Mobutu a beaucoup fait pour ce pays. Il nous a laissé beaucoup d'histoires qui ont été détruites
juste après lui. Mobutu a fait beaucoup, il mérite même un monument dans ce pays. Il a parcouru partout au monde pour le développement de ce pays. Mais les gens ont oublié ça. Mobutu mérite même un monument. Parce que nous sommes contents maintenant que celui qui est dans les traces de Mobutu actuellement, c'est Félix Tshisekedi. Félix est en train de se battre pour reconstruire ce pays qui a été détruit par les gens là qui ont succédé à Mobutu après son départ. Mais nous gardons de bons souvenirs de Mobutu. Il y a le palais du peuple, il y a le pont Maréchal qui a été construit, il y a le stade Camagnola que nous sommes en train de parcourir. Tout le monde, nous regrettons Mobutu, mais nous demanderons aux autorités de ce pays de construire au moins un monument pour Mobutu. Merci beaucoup. Il y a deux souvenirs. D'abord, Mobutu, c'était un traditionnel. Donc, il a aimé la coutume. Parce que c'est la coutume qui fait de l'homme quelque chose. Alors, Mobutu, quand il est allé, il partait, il a réclamé que après moi, ça sera un déluge. Mobutu, j'ai des souvenirs pour Mobutu. Il était très social. Il n'a pas voulu le tribalisme, ce que nous voyons aujourd'hui. Il a placé les gens partout. Et même voir, il y a des gouverneurs qui sont allés faire même la propagande des députés ailleurs, dans d'autres provinces. Et ils les ont reçus. Donc, Mobutu, c'était un homme. Et, en vrai dire, ce que nous retrouvons, et il a organisé l'armée, il avait une armée forte, il avait, je ne sais que dire de Mobutu. En peu de mots, Mobutu, c'était un visionnaire. Donc, c'est ça que je pourrais dire. Merci. Oui, j'ai beaucoup de souvenirs de M. Président Mobutu. Le premier des souvenirs en tant que Zaïrois à l'époque, maintenant congolais, c'était d'abord l'unité nationale. L'unité nationale, du fait que avec Mobutu, il a laissé en nous un bon souvenir. Tu peux aller dans les coins les plus reculés, même si tu n'es pas de ces coins-là, on vous reçoit, on sait que tu es congolais. Ça vient de Mobutu. Et puis le deuxième problème aussi que j'avais structuré chez M. Mobutu, c'est quoi? Mobutu, il n'avait pas le tribalisme, donc dans le même sens là. Il n'y avait pas de tribalisme. Vous pouvez voir un gouverneur qui est de Kananga, un originaire de Kananga qui dirige le Bas-Congo. Bon, quelqu'un qui peut être du Bas-Congo, originaire du Bas-Congo, qui dirige le Katanga. Bon, en quelque sorte, du fait que les gouverneurs n'étaient pas des originaux, cette histoire-là faisait qu'il n'y avait pas vraiment un climat de tribalisme. Mais maintenant, quand on remarque que plus il n'y a qu'un originaire qui doit diriger ses frères, c'est comme si un nouveau vient, il n'est pas originaire, il y a un aspect là du tribalisme. Mais à l'époque de Mobutu, quelqu'un peut être de l'Équateur, il veut vous diriger à Kananga, il veut vous diriger en Bujumbura, on les reçoit sans problème. Mais c'était aussi l'un des aspects des bonnes choses que Mobutu nous a laissé. Je parlais pour Mobutu. Je crois que j'étais le seul musicien quand Mobutu avait déclaré que la démocratie au Zaïre, c'est moi qui ai chanté. Démocratie, yeah, 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 yeah. Ah. Démocratie, yeah, 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 yeah. Et c'est tolérance. Démocratie, yeah, 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 yeah. Ah. Démocratie, yeah, 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 yeah. Pouvoir réserver à peuple, liberté d'expression, allez. Alors c'est moi qui ai chanté cette chanson lorsqu'il a déclaré qu'il y a la démocratie au Zaïre. Mais le seul regret que moi, souvent que j'ai, c'est qu'il avait initié une chose qui s'appelait recours à l'authenticité. Je crois, j'adresse ce message à notre président de la République, Félix Tshisekedi, de s'inspirer encore de ça. Nous devons recourir à l'authenticité. Parce que là où le bas blesse, l'homme blanc veut tout effacer de notre culture que Mobutu avait refusé. Mais je demande aussi au chef d'État le réappartement du corps de Mobutu Sese Seko
doit se faire vraiment parce qu'il regagne dans son pays natal. Aujourd'hui, il se matérialise comment? Dans l'UDEMO ou, puisque vous parlez au-delà des partis, tout ce qui est au-delà mais qui ne se matérialise pas n'existe pas? Oui, certainement, mais je pense que quand je vous disais au-delà des partis, c'est que bon, nous sommes certains d'entre nous, bon, notamment l'UDEMO, nous avons pendant des années nous avons lutté pour la préservation justement de ces valeurs, ce socle sur lequel nous nous sommes appuyés. Et ma foi, aujourd'hui, cette pensée-là ou cette pensée-là s'est élargie. Et moi, je m'en réjouis. Donc, quand je dis au-delà des partis, c'est que c'est partagé dans plusieurs partis et pas nécessairement dans des partis. Ça peut être des associations, des personnalités. Et moi, je m'en réjouis personnellement d'avoir continué, d'avoir défendu des années durant ces principes et ces valeurs. Et voilà, donc c'est pour moi en tout cas une grande fierté. Est-ce de la nostalgie ou est-ce le regret d'un passé qui était peut-être un peu moins mauvais que le présent? Moi je dirais ni l'un ni l'autre. Je pense que qu'ici je pense surtout d'abord qu'on reconnaît des choses. Le président Mobutu a été l'homme de l'unité du pays, c'est l'homme qui a forgé une nation. Ça, ce sont des faits. Voilà, et les valeurs qu'il a partagées, ça a pris peut-être le temps, mais je pense qu'aujourd'hui, notre peuple dans son entièreté reconnaît ses valeurs, ses principes. Et moi, je m'en félicite, particulièrement aujourd'hui, et je dois saluer également votre présence ici. Je sais que vous êtes une radio qui est suivie à travers tout le pays. Et donc, voilà, je tiens à vous remercier de votre présence ce jour. Et c'est un grand jour pour nous. Je ne vais pas vous poser la question, je réserve cette question pour votre mère. Mais récemment, Patrice Emery Lumumba est rentré. Oui. D'autres envisagent aussi de le faire. Est-ce que vous trouvez normal que 25 ans plus tard, la dépouille de votre défunt père soit toujours au Maroc? Non, je ne trouve pas ça normal. Mais je pense que vous l'aurez constaté, notre père repose dans un pays où, comme nous avons coutume de le dire, où il est en paix. Il est sur une terre amie. Il compte de nombreux amis, sur une terre africaine qui plus est. Et ma foi, je dirais que le retour du... Vous savez, souvent on nous dit que la famille est contre le rapatriement, mais absolument pas, nous sommes même les premiers. Et moi je vous dirais même que c'est un devoir pour moi, un devoir impérieux, devrais-je même souligner. Mais il y a des principes. Je pense que vous savez qu'à Gbadolité, par exemple, vous savez que les sépultures des membres de notre famille ont été détruites. Je pense que ça n'a échappé à personne. Alors, si je ne prends que cette question-là, parce que souvent, je répète à certains de vos collègues, et je leur dis, mais il y a quand même certains préalables qu'il faut respecter. Alors, lesquels? Mais par exemple, je vous dirais, comment est-ce que vous voulez que notre famille soit rassurée? Si on a, pendant toutes ces années, on a détruit, par exemple, les sépultures des membres de notre famille, comment voulez-vous que ça nous rassure? Comment voulez-vous que ça rassure toute la famille? La décision n'est pas à prendre seule. Toute la famille doit prendre ses décisions, la veuve qui doit prendre ses décisions. Il y a également la grande sœur du président Mobutu. Donc c'est la famille dans son ensemble. Et comment voulez-vous rassurer une famille si déjà, après avoir constaté la destruction des sépultures, rien n'est fait dans ce sens? Donc moi je dirais simplement que pour nous, c'est un devoir, nous allons le faire, mais ça demande un certain nombre de préalables. Et je me réjouis d'ailleurs de ce fait. Je me réjouis de la présence d'un représentant du chef de l'État. Voilà, donc moi je dis il y a tout un processus qui devrait être lancé. Parce que le retour, bien entendu, doit se faire de manière sereine. Et là, en cela, je pense qu'on respecterait quand même aussi le président qui a été l'homme de l'unité. Et donc voilà, on respecterait quand même sa personne et puis sa dignité aussi. La balle est plus dans le camp de la famille ou de l'État congolais? Mais ça va aller de pair, Je pense que si, dès que la famille sera contactée de manière officielle, j'imagine quand même que la veuve sera officiellement contactée par les autorités comme il se doit. Le président s'est prononcé sur la question. Je pense qu'à un moment donné,
je peux imaginer, je ne suis pas devin, mais à un moment donné, certainement, il aurait l'occasion de contacter la veuve et ensuite les choses pourront se faire. Voilà. Ma dernière question sera la suivante. À quand votre retour, votre arrivée à Kinshasa? Depuis 2011, vous l'avez dit, il y a 11 ans, vous n'y êtes plus allé. Oui. À quand? Bientôt, je l'espère. Merci. Monsieur Mobutu Nzanga Bangawe, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.